Bonjour, ce week-end, le synonyme pour Olympique Lyonnais, eh bien, c'est victoire. Les pros, les féminines, la Nationale 2, les U19 et même les U16 en match amical. Bravo à toutes ces équipes. Et on commence avec les pros face à Strasbourg. C'était vendredi soir. Première mi-temps difficile. Ensuite, seconde période. L'OL a pris les choses en main. Résumé. Belle ambiance côté virage nord déjà pour ce début de match, pour l'entrée des joueurs. Avec la nouvelle coupe de cheveux de Memphis, les supporters lyonnais effectivement qui ont répondu présent, qui donnent de la voix. Avec Tanguy Ndombele par-dessus pour Memphis. Ça revient dans les pieds de Bertrand en première intention. Elle est cadrée. Elle est cadrée, c'est la première frappe. Et c'est finalement dans les gants de Mats Sels, le Belge. Ferland Mendy qui va rentrer à l'intérieur. Il est sur son pied droit en position de frappe, il va la tenter. Ouh, elle était sous la barre. Je la voyais, ouais. Plus en lucarne que ça. C'est capté par le portier alsacien. Elle était cadrée, hein, cette frappe. Elle est plein axe, mais je la voyais plus. Ouais. Allez, Memphis ou Bertrand Traoré. C'est Memphis. C'est tiré, c'est bien tiré, c'est capté par Mats Sels. Elle est cadrée, donc c'est pas si mal. Mais moi, j'aurais bien vu Bertrand quand même. Rafa face à Carole. Les passements de jambes. Le centre pied droit. Ça revient à l'entrée de la surface, la frappe de Lucas Touzard, elle était cadrée et elle est captée en deux temps par un magnifique volet, hein. Le gardien de Strasbourg, et elle était belle, hein. L'équilibre était bon. Oui. Et puis là il s'est pas posé de questions, bing, elle était cadrée, là on n'y est pas. Et derrière on s'expose, attention, il est en position de frappe, la frappe elle est belle. Bien cadrée, bien joué Santo Lopez aussi. Mais là encore, on laisse trop l'espace. On le laisse avancer sans monter sur lui, on n'empêche pas la frappe. Là on doit... C'est pas possible qu'il trouve une position de frappe si facilement. Parce que là elle est cadrée, hein. Lucas Touzard. Voilà. Oh, Martin Terrier, pourquoi pas, il peut en profiter. Opportunité, Martin Terrier pour l'ouverture du score à la 42e minute. Ouh, ça fait du bien. Ça fait du bien, les Lyonnais en difficulté. On se demandait comment ça pouvait arriver, comment ça allait arriver. Et ça intervient par l'intermédiaire de l'ancien Strasbourgeois qui évidemment ne célèbre pas son but par respect pour son ancien club, Martin Terrier. Puisqu'il vise au Memphis et Martin qui est vigilant. Et là on voit l'ouverture, magnifique. En une touche de balle, somptueux. Somptueux. But impeccable. Là exactement où il faut la mettre. Qui ouvre bien son pied, l'international espoir. Premier but sous ses nouvelles couleurs. Ouais, bien joué Martin, belle prise de balle. Allez Bertrand, il faut tenter quelque chose. Allez, il revient sur son pied gauche, sur la manchette de Sels pour sortir ce ballon, ça file en corner. Bien joué Bertrand Traoré qui avait fait la différence. Ouais, tout est bien joué, on voit le tac-tac, il enchaîne comme il a l'habitude de faire. Et là, manchette main gauche. Memphis, ça nous voit la baguette de ce corner retiré au point de pénalty. Oh Lucas oh, il le mérite Lucas, hein, franchement. Quatrième occasion. Quatrième occasion, juste après sa frappe dévissée. Et là il était tout seul. Ah, bien joué. C'est récupéré par Martin Terrier qui tente d'y aller tout seul. Il va finalement s'appuyer sur Memphis. Il fait penser un peu dans ses courses. Ah oui, bien joué pour Memphis. Allez Memphis, sur le but, vas-y Memphis, il va le donner. C'est bien joué, Bertrand Traoré. Le dribble, le dribble. Quelle action jouée par Martin Terrier. Magnifique. Finition Bertrand Traoré. Ça fait 2-0 et c'est magnifique. Quel but. Ah, il est magnifique. Techniquement, c'est somptueux parce qu'il y a de la maîtrise, il y a du sang-froid. On s'est régalé sur les crochets. Magnifique. On s'est régalé Il a fait exactement sur cette occasion et sur ce but. C'est exactement ce qu'il fallait. Là, c'est un ballon qui a été récupéré à notre point de corner. On a fait 100 mètres en contre-attaque. Et là, je disais, dans cette course un petit peu, il me fait penser à... Il a des poseurs de Robert Pires un petit peu, Martin Terrier, quand il déboule sur son côté. Et là, magnifique, une touche de balle. Et après, Memphis, on pense qu'il va y aller tout seul. Quel altruisme. Derrière, là, avec quel régal. Crochet, et bing. Ah, bien joué, Memphis. Ouais, là, et puis là, quel sang-froid. On n'en demandait pas tant là-haut. Crochet droit, crochet gauche, et bing. C'est le football qu'on aime, ça. Et c'est efficace en plus d'être beau. Et l'analyse de cette rencontre, eh bien, on la laisse à un joueur qui n'a pas lésiné sur ses efforts.
C'est vrai qu'en première mi-temps, voilà, ils ont un peu déséquilibré. Ils ont su trouver deux, trois occasions. C'est ça qu'il faudra rectifier pour les prochains matchs. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est vrai qu'on a fait une bonne prestation, je pense, même si voilà, on doit être encore plus constant sur toute la durée du match. Et voilà, ce qui peut être regrettable, c'est peut-être de ne pas avoir mis d'autres buts, mais bon, c'est comme ça. Et on passe au résultat de cette troisième journée de Ligue 1. Dijon poursuit sa marche en avant. Troisième victoire. Lille assomme Guingamp en marquant 2 buts dans les 10 premières minutes. Un Lille séduisant bas Monaco dans le temps additionnel. Et puis les promus s'inclinent pour la première fois, c'est-à-dire Reims et Nîmes. Enfin l'OM tenu en échec sur son terrain par Rennes. Au classement, 2 clubs leaders. Le PSG et la petite surprise, c'est le Dijon. Le LOSC complète le podium à 2 points du duo. L'OL est 4e en compagnie de Nîmes, Reims et Toulouse dans la seconde partie. Vous le voyez, Bordeaux est 15e. Les Niçois, prochain adversaire des Lyonnais, 18e avec un petit point. Puis Angers et Guingamp, 0 au tableau d'affichage. Et puis aujourd'hui, eh bien, le groupe de Bruno Genesio était à l'entraînement après le repos dominical. Place au travail de ce début de semaine. Et pour lancer cette préparation de OL OGC Nice, 2 groupes pour le même exercice, travailler la gamme des passes, l'objectif étant de faire des doubles 1-2 entre les différents mannequins, à l'image de Martin Terrier. On notera le style Memphis, vestimentaire et capillaire. Le travail a ensuite évolué au fil de la matinée avec des oppositions à thème Dixit Kevin Chifflet. Les gardiens, Grégory Coupet a mis leur confort en difficulté par ses différents tirs aérien, travaille sur les contrôles, poitrine et jeu au pied. Un exercice forçant ses gardiens à gérer des relances qui peuvent parfois être approximatives. Demain, prochaine séance, une séance à huis clos. Les féminines, les championnes de France en titre ont étrenné leur titre à Lille pour la première journée et les Lyonnaises ont répondu présent. Les 2 équipes font leur entrée sur la pelouse du domaine de Luchin à Lille. Les Lyonnaises bien évidemment vêtues en blanc, les Lilloises en rouge. C'est du grand classique. Avec, on le rappelle, le départ de beaucoup de joueuses à l'intersaison. Beaucoup d'anciennes internationales françaises notamment. Camille Abili, Corinne Petit, Elodie Thomis qui ont mis fin à leur carrière. Jessica Ouara. Jessica Ouara également. J'allais dire. Amraoui qui nous a quittés. Oh, attention à cette tête et voilà l'ouverture du score lyonnaise. Elle est signée à Daigerberg qui de la tête vient propulser ce ballon au fond des filets. Ça fait déjà 1-0 pour l'OL après 5 minutes de jeu. C'est Caroline Simon. Le bon centre, ouais. Et la bonne reprise de la tête qui trompe la gardienne. Et Ada ouvre son compteur. Par Sarr, mais rapidement intercepté par la défense lyonnaise. Et bon ballon là dans la profondeur pour Shanice Van de Sanden qui a un petit peu d'espace devant elle. Elle a des solutions dans la surface de réparation, peut-être pour Amel Madri. La frappe et super. Le 2-0. Un modèle de contre là pour l'OL. Et très bon ballon également de Christiansen qui lance Shanice dans la profondeur. On connaît ses qualités de vitesse, elle fait un bon contrôle. Elle va fixer, elle lève la tête. Et là, point de pénalty, Amel Majri. Le Sommer avec Egerberg. À nouveau le Sommer. Un bon ballon pour Egerberg dans la surface qui va pouvoir centrer au premier poteau. Oui. Et c'est finalement Van de Sanden qui a profité d'un ballon qu'Izzy Christiansen a laissé passer. En centre, Shanice qui prend son temps. L'OL qui repart déjà de l'avant. Pour cette seconde mi-temps, la un tête bon d'Egerberg oui. et le 4e but. Après moins de 45 secondes de jeu dans cette deuxième mi-temps. L'OL qui marque un nouveau but et il est signé à nouveau à Egerberg. Ouais, avec la joueuse lilloise qui c'est parti de l'autre côté. Attention là. Et oui. Et Christiansen qui va marquer une
premier qui but. va ouvrir son compteur but sous le maillot de l'OL en match officiel. Elle qui avait marqué en amical. Et c'est Christiansen derrière qui conclut pour le 5e but lyonnais. Allez, Buchanan, Mbok qui sont montés aux avant-postes. Oui, Ouais, superbe la tête là. ah oui, bien repris La par double Amandine. tête même. Ça fait 6-0 pour l'OL. Mbok puis Amandine Henry. C'est bien tiré de la part de Simone. Ah ouais, Les effectivement. poteaux, bien suivi par Amandine Henry. Avec Simone qui s'appuie sur Majri, le centre de Majri. Et la tête de Bronze, Lucie Bronze. superbe but. Le Ah. 7e but, il est signé Lucie Bronze. En mettant ce ballon au fond défilé de la tête On revoit tout ça. sur le centre d'Amel Majri encore une fois. Saison 2006-2007, on a été premier titre de championne de France. Voilà, Belle frappe, de oui, Majri, magnifique. super, Magnifique la frappe d'Amel Majri dans le temps additionnel. puissante, qui vient lober la gardienne. Ah, il n'y peut rien là. Et après cette victoire sans contestation, les réactions de joueuses et du staff. C'est un très bon résultat, je trouve. Un bon début pour nous. Toujours important de tout de suite trouver le rythme. Et on est très content de retrouver le championnat parce que ça fait des moments où on a travaillé dur, très dur. Donc on est heureux de retrouver le compét. C'est vrai qu'on fait un match très intéressant offensivement, avec beaucoup de qualité, beaucoup de mouvements. J'aurais préféré qu'on marque un petit peu plus en première. Je pense qu'on a cette première occasion très rapidement qu'on ne concrétise pas. Voilà, après, le foot, c'est une question d'efficacité. Et en première mi-temps, on ne l'a pas été assez à mon goût. Maintenant, sur cette deuxième mi-temps, oui, il y a eu du spectacle, il y a eu du jeu, il y a eu du sérieux de la part des joueuses. Et ça, c'est bien. Les résultats de cette première journée, les favoris ont gagné moins largement que l'Olympique Lyonnais, certes. Victoire de Montpellier, du Paris FC et du PSG. Un petit but à Fleury, prochaine journée. Bien, l'OL recevra dans 15 jours Soyaux. La Nationale 2, troisième journée. L'OL disputait un derby du Rhône face à MDA Foot. L'OL restait sur une belle victoire face à Monaco. MDA en 2 journées, un nul et une défaite. Dans l'effectif lyonnais, Anthony Retchepi et Kenny Tété. Et c'est l'OL qui remporte la mise à Chasselet. Le but de la victoire a été inscrit rapidement dès la 12e minute par Kitala. Prochain match pour les Lyonnais avec la réception de Pontarlier. À l'issue de ce derby, l'analyse d'un entraîneur satisfait, mais il ne faut pas se relâcher. On n'est qu'au début du championnat. Le message est passé. Je suis content de l'état d'esprit des garçons, des efforts qu'ils ont fournis, même si c'est vrai qu'il nous a manqué un peu de justesse, un peu d'efficacité. Alors tout n'est pas parfait. On a retrouvé de l'efficacité défensive et on a manqué d'efficacité offensive. Maintenant il faut qu'on trouve le bon équilibre, à savoir être plus tueur, à savoir tuer ce type de match beaucoup plus rapidement, parce que c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un retour et c'est vrai que cette équipe de Chasselet aurait très bien pu revenir, mais les garçons ont fait un match généreux et je pense qu'ils sont récompensés ce soir. Les résultats de ce groupe A, 2 réserves pro, pas à la fête. Regardez, Monaco qui enregistre sa 2e défaite consécutive, comme Marseille qui échoue à Annecy. En revanche, Nice s'imposa hier. Jura Sud tenu en échec sur son terrain par Martigues. Au classement, Fréjus en tête, 3 matchs, 3 victoires. Grasse et Annecy complètent le podium. L'OL 4e à 3 longueurs de Fréjus dans la seconde partie. Regardez, l'OM est 14e et la lanterne rouge est détenue par l'AS Monaco. Les U19 faisaient leur entrée officielle ce week-end. Ils étrennaient leur début de saison sur leur terrain. Résumé signé Kevin Chifflet. Les U19 de l'OL, coachés par le duo Stéphane Roche et Gilles Rousset, commencent leur saison par la meilleure des manières. Premier match et première victoire sur le score de 4-1 contre l'ASPTT Dijon. À domicile, sur la pelouse de l'OL Academy, les Gones ouvrent le score juste avant le quart d'heure de jeu. Lilian Perrier effectue une ouverture millimétrée pour Yaya Soumaré qui profite de sa vitesse pour prendre à défaut le gardien. 4 minutes plus tard, les Dijonnais reviennent dans la partie. Avec beaucoup de réussite, le numéro 9, Saïn Erkan, voit sa frappe arriver sur un partenaire qui lui redonne. Ça fait un partout. Dans la foulée,
Les Lyonnais reprennent l'avantage, Yaya Soumaré prend la profondeur, il centre fort à ras le sol pour Eladj Koli qui pousse le ballon au fond des filets. 20e minute de jeu, 2-1 pour l'OL. À la 38e minute, après l'enchaînement de quelques passes, Innocent Rodet envoie un long ballon pour Koli. Le gardien manque sa sortie et repousse le cuir sur Cédric Ogaro. Ce dernier, bien placé, contrôle et lobe le portier adverse, 3-1 pour l'OL. Le score en reste là à la mi-temps. Au retour des vestiaires, il faut attendre la 86e minute pour voir un nouveau but. Les Lyonnais jouent le corner à 2, où Saint Weti, entré en jeu en seconde période, va profiter de la mauvaise interception du défenseur. Il enchaîne et fait parler son pied gauche sur un bel enveloppé. Le score ne bougera plus. La SPTT Dijon s'incline, l'OL s'impose 4-1. Les résultats de ce groupe B, 2 victoires à l'extérieur, et bien celle du Puy à Fleury-Mérogis et de Metz à Sochaux, et puis 3, le futur adversaire de l'OL, eh bien c'est incliné à Reims. Les U17 disputaient un tournoi amical à Saint-Genis-Pouilly en Haute-Savoie, 4 matchs au programme, et bien tout simplement 4 victoires pour les U16, donc victoire de l'Olympique lyonnais dans ce tournoi. Fin de ce flash, on se retrouve bien sûr demain à la même heure. Attention, ce mardi, vous avez rendez-vous avec vos gardiens, Anto Lopez, Anthony Retchepi et puis Mathieu Gorgelin à All Store Groupama. Je vous donne l'heure, début de la séance, de 14h, ça débute à 14h et la fin c'est à 15h.